porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Qui désire être un disciple ici? Amen. Bon. OK. Fait qu'on a une croix à porter. On ne sait pas encore tout à fait c'est laquelle. Hein? C'est pas vraiment évident. Au fait, que signifie porter sa croix? Jésus, est-ce qu'il ne l'a pas porté la croix, lui? Oui. Bon. OK. Ben là, il faut comprendre un peu. Là. C'est compliqué, hein? Jésus l'a porté, nous autres, il faudrait la porter encore. C'est quoi cette histoire-là? Colossiens 2, 14 et 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Bon, fait que là, il y a des affaires qui sont déjà faites. Arrêtons de prier pour ça, prenons autorité pour ça. Amen. Alléluia. Bon, ça c'est déjà une chose hein, d'établir. Donc la première œuvre, c'est l'œuvre de la croix. Jésus a souffert pour nous, pour qu'on n'ait pas à souffrir. Amen. Et lorsque tu souffres, tu prends autorité dans le nom de Jésus. Amen. Il nous a donné cette autorité-là. Alléluia. Donc nous sommes entrés par la porte étroite. Juste ici, là. Parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Quelle gloire de bénéficier du sacrifice de Jésus sur la croix. De l'autre côté de cette porte-là, commence une vie nouvelle. Et là, le Seigneur veut qu'à partir de là, il y ait des changements dans notre vie. Des changements en nous. Pour qu'on devienne des disciples. Amen? Amen. Vous me suivez toujours? Amen. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été. Avez été. C'est pas du présent, ça. C'est pas du futur. C'est pas que vous allez être guéri. C'est déjà fait. C'est déjà accompli dans les lieux célestes. Maintenant, des fois, on ne sait pas comment prier. Puis, on commande à notre Dieu. Mais en fait, c'est déjà accompli. Le Seigneur, il est là, puis il dit, « Hey, yo, tu me demandes quelque chose, mais je l'ai déjà fait. Je ne peux pas le refaire. C'est déjà fait. C'est parfait, ce qui a été fait. » Amen. Alléluia. N'acceptons pas les souffrances pour lesquelles Jésus a déjà payé. Quand on prie de même, « Ah, Seigneur, aide-moi à accepter cette maladie. » Ça ne marche pas. Seigneur, il a payé le prix pour qu'on ne soit pas malade. Fait prendre l'autorité. Amen. C'est comme si on disait à Jésus, ton sacrifice n'est pas complet. Puis il faudrait que je le complète. Aïe aïe. OK, donc, ça c'est établi. Jésus a payé le prix. Amen. Maintenant, on prie les uns pour les autres. Que le Seigneur nous réveille. Amen. OK. Deuxième expérience maintenant, c'est le chemin de la croix. Comme vous voyez ici, il y a un chemin qui mène en quelque part qui fait chaud pas mal. Puis il y a un chemin qui mène à une porte étroite. Et de l'autre bord, ça a l'air de grimper pas mal. Alléluia. Fait que, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, ton sauveur de ta vie, OK? Tu es passé de l'autre bord de la porte. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'assis sur le bord de la porte puis tu prends ton aise? C'est quoi ça, cette croix-là que l'on doit porter? OK. Dans Matthieu 16, 24, ça dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. OK,
Ce qui va être crucifié, c'est le moi. Le moi veut continuer à diriger. Le moi, il est bien assis sur le trône, hein? Puis il veut trôner absolument. Fait que ça, là, il y a un effort à faire ici. Il faut le détrôner. Il y a un petit effort à faire. C'est quoi ça, le moi? L'amour de soi, l'orgueil, l'apitoiement, la convoitise, la propre justice, la tendance à toujours vouloir se justifier, la timidité, la volonté propre. Toutes ces choses-là, il faut que ça disparaisse. Et on a un effort à faire ici. Bien qu'il n'y ait pas d'effort comme tel, parce que Dieu a payé le prix sur la croix pour notre, je dirais, prospérité à tous égards. Amen. Mais il y a un prix à payer pour crucifier le moi. Et c'est là qu'on doit travailler. Et c'est là qu'on veut vous aider. Amen. Alléluia. Dieu nous a placés en Christ. Alors, voyez-vous qu'on est à la place de Christ ici sur la croix. Au fait, étant donné que Jésus a fait ça, c'est comme si nous autres, on l'avait fait. Pour mourir. Deux faits importants, Christ est mort pour moi et nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à mourir avec lui. On va le dire comme ça plutôt. Amen? Amen. Bon, maintenant, si on crucifie le moi, maintenant, c'est Jésus qui règne dans mon cœur. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Et le fruit va grossir, il va mûrir pour être utilisé par ceux qui sont autour. Alléluia. Alléluia. Je reviens juste un petit peu en arrière. Ceux-là, là, le Seigneur nous appelle à avoir la victoire là-dessus. Et pourquoi, comment est-ce qu'on y arrive? À travers un travail sur nous-mêmes. Il faut laisser Dieu agir. À travers la libération qu'on a parlé tout à l'heure. À travers la relation d'aide ou de différentes manières. C'est pas moi, mais Christ qui vit en moi. C'est ça, là où est-ce qu'il faut arriver. OK, maintenant. L'amour de soi, l'orgueil, l'apitoiement, toutes ces bébelles-là, désormais, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, je peux confesser que Christ est mort pour mes péchés. Il a tout accompli pour moi. Ma vie est-elle faite de renoncement, de consécration et d'obéissance inconditionnelle? Sérieux, hein, mon affaire, matin? Amen. Répétez après moi. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Merci, Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alors ici, il y a encore deux chemins. Okay, il y a un beau chemin large, puis il y a toutes sortes d'activités mondaines. Et il y a une petite porte ici, qui n'est pas toujours visible, avec un chemin qui monte ici par des marches. Il y en a qui s'assoient à l'entrée sans jamais traverser la porte. Il y en a d'autres qui vont traverser la porte, mais vont s'asseoir juste au bord. Encore une fois, répétez après moi. Je grimpe les marches. Je grimpe les marches Dans le chemin étroit. dans le chemin droit. Alléluia. Amen. J'aime ça entendre ça. Amen. Alléluia.
Le refus de marcher dans le chemin droit est la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans nos vies, tant de frictions dans les familles et dans les églises, si peu de puissance vraie et donc si peu de guérison totale. Ma croix. Des fois, on pense que notre croix, c'est notre conjoint ou un manque de conjoint. Que notre croix, c'est le patron. Oh ben non, c'est mon enfant. Oh non, c'est ma maladie. C'est le caractère de mon voisin. Oh ben non, le comportement des pasteurs. Toutes ces circonstances-là douloureuses que nous rencontrons dans nos vies ne sont que des sonneries d'alarme pour nous avertir, nous remettre en question. Alors, on a beaucoup d'occasions de se remettre en question. Celles sont laides. Le plus souvent, ce sont des balises nous montrant où est le chemin de la croix, que nous pouvons suivre volontairement ou refuser. Vous savez, un sentier comme ça avec une passerelle, j'ai déjà décidé à un moment donné de passer à côté. Puis surtout quand c'est dans une tourbière, là, on cale pas mal. Et puis on a de la misère à avancer. Ça tente vraiment notre marche. Puis on revient sur le sentier, c'est pas long. On peut même se perdre en débarquant du sentier droit. Fuir ou rester dans le sentier? Voilà la question. Vous savez que le chemin de la croix est personnalisé. Il est différent pour chacun de nous autres. Mais le processus est le même pour tous. On doit apprendre à mourir à nous-mêmes pour laisser vivre Christ en nous. Amen. Ça, c'est une job quand même. Prendre chaque jour sa croix, c'est écouter, être attentif constamment à ce que le Saint-Esprit nous montre. Dans chaque circonstance, à chaque moment de ma vie, à ce que le Saint-Esprit ou sa parole me dit personnellement. Amen. Avez-vous des exemples? Je vais vous en donner un. Ça peut être de témoigner, OK, à une personne qu'on rencontre, même si on n'a pas vraiment de goût. Avez-vous d'autres exemples de ce que Dieu peut nous appeler à faire? Ou est-ce qu'on doit renoncer à nous-mêmes? Yes. Bénir. Oui, Dita. Prier dans le secret. Amen. Amen. Aimer. Consulter l'Éternel avant de prendre une décision. Amen. Alléluia. En fait, il y a tellement d'occasions. Pardonner. C'est pas toujours facile pardonner. Surtout quand on a été maltraité, volontairement, ou en tout cas ça nous semble volontaire, pas toujours volontaire. Accueillir les malheureux, supporter les personnes sur ma route. Tu sais, les uns, ça va bien, c'est toujours les autres, hein, comme dit Marie Masca. Parce qu'il y en a qui ont des caractères qui nous semblent insupportables. Prendre position, pas de compromis. Ne pas faire un procès, tout abandonner au grand avocat. On évite sur le procès. Ne pas répondre à une provocation. M'engager dans l'Église. L'unité, ne pas travailler le dimanche. Demander ou accorder le pardon. Donner sa dîme. Refuser le divorce. Vous savez, le Seigneur dit de mettre en premier le royaume. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Bien souvent, on dit, oh non, il faut que je fasse telle chose parce que je vais manquer de ci et de ça. En fait,
Si Dieu nous dit dans la parole que on doit, je sais pas, on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire, puis qu'on ne les fait pas parce qu'on s'inquiète. L'inquiétude est le contraire de la foi. Amen. Donc, renoncer à notre propre volonté pour faire la sienne. C'est toute une démarche, là. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Il faut que ça soit. Je ne veux pas, en tant que personne responsable de l'Église, je ne suis pas là pour vous mettre des fardeaux. Je ne suis pas là pour vous obliger à faire quelque chose. Ça doit devenir pour vous une conviction. Chacun, ça doit devenir une conviction. Amen? Amen. Amen. Ça doit devenir votre parole à vous. Amen. Puis si vous ne voyez pas vraiment d'issue, bien dites-nous-le et puis on va prier. Peut-être même qu'on va agir. Tu sais, des fois, on a des problèmes financiers, puis on se dit, oh là là. Mais Dieu veut bénir. Il désire notre obéissance. Alors, la vie est ainsi faite, c'est qu'on a des choix. Ici, on a un choix qui s'en va par un chemin très, très, très large, qui mène en quelque part que je ne veux pas aller. Puis ici, on a un petit chemin droit, avec toutes sortes de petits ronds-points. Les ronds-points sont des événements de notre vie où est-ce qu'on a des décisions à prendre. Puis là, ben, tu peux prendre la décision de revenir en arrière ou de tourner en rond. Il y en a qui aiment ça, tourner en rond. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais on a aussi le choix. Amen. Amen. On a aussi le choix de continuer notre chemin. Et là va arriver un autre rond-point. Et un autre rond-point. Et un autre rond-point. Faites-vous-en pas, les ronds-points sont là pour être contournés. Mais c'est des éléments, c'est des situations dans notre vie. Amen. Auxquelles il faut faire face. Et ne pas s'apitoyer sur notre sort. Mais faire confiance à Dieu. Et faire confiance aussi à nos frères. On entre la prière et on s'unit dans la prière. Amen. Ensemble, on a la victoire. Amen. 2 Timothée 2,11 nous dit, car un fait est certain, si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous souffrons avec lui, ou comme lui, avec lui nous régnerons. Amen. Alléluia. Ah, ça vaut une bonne main d'applaudissement. Alléluia. Oui, nous régnerons. Alléluia. Parce que nous marchons sur le chemin étroit. Lorsque quelqu'un nous méprise, se moque de nous, que nous sommes humiliés, que nous apprenons à ne pas être esclaves des circonstances, mais apprenons à rendre le bien pour le mal. Oh, ça c'est pas évident. C'est pas évident. Et je suis bien sûr que Monique va dire que ça prend une vie. Amen. Mais c'est là qu'on devient libre. Et c'est là qu'on devient vainqueur. Amen. 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 Alléluia. L'ennemi veut qu'on soit esclave des circonstances. Les circonstances, là, c'est chacun des petits ronds-points qu'on a mis dans la tête. Puis là, des fois, on tourne autour de la circonstance. Puis on tourne, puis on tourne, puis on... Assez qu'on est étourdi. On ne voit même plus la solution de Dieu. C'est vrai. Chaque fois que nous envisageons de marcher dans ce sentier étroit et de porter notre croix, nous sommes effrayés. Oui, il y a quelque chose devant nous autres, c'est pas évident. Il faut que je fasse encore quelque chose de nouveau. Il faut que je fasse confiance encore au Seigneur. Oui. Oui. Il semble que ça parle de séparation, de mort à nous-mêmes. Mais sitôt que nous l'acceptons, la vie de Christ commence à agir en nous et nous sommes bénis. Amen. Parce que c'est par lui que nous avons la victoire. C'est en lui. Alors répète après moi, je choisis de marcher sur ce chemin étroit. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. La parole nous enseigne clairement
C'est quoi mourir à nous-mêmes? Dans Jean ici 12, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il insiste. Hey, par les compassions de Dieu, j'insiste. Là, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte extraordinaire. Amen. Ah non, ah, juste raisonnable. Es-tu sûr, Seigneur? Rien que raisonnable, non? La personne qui a traversé le plus de souffrance, en ayant la victoire, a le plus à donner. Amen. Ici, là, quand on a la victoire sur nos souffrances, Dieu va l'utiliser de façon puissante. Oui. Troisièmement, donc si on prend ça, Jésus, à la croix, il a payé le prix. Deuxièmement, nous, on a notre croix à porter, qui est de mourir à nous-mêmes. Maintenant, le troisième point, pour terminer dans quelques minutes, c'est la puissance de la croix. On ne peut manifester la puissance de la croix sans marcher sur le chemin de la croix, sans crucifier le vieil homme. Pensez de l'étape de Jésus Sauveur. Quand tu acceptes le Seigneur, là, tu as Jésus Sauveur. C'est bon. Ce n'est que les débuts. Continuons le combat. Là, tu passes de Jésus Sauveur à Jésus Seigneur. Puis à l'étape d'épouse de Christ, à travers l'Église locale. Dieu a mis l'Église locale, c'est pas pour rien. Il veut qu'on se frictionne les uns les autres. Mais aussi qu'on s'aime. Moi, ce matin, je suis tellement béni de vous voir, là. Yes. Je me trouvais cassé de partir le soir. Parce qu'il y avait vraiment une belle amour les uns pour les autres. Ça m'a touché. Wow! Wow! Sommes-nous disposés à aller jusqu'au bout? C'est quoi aller jusqu'au bout? Il s'agit de la crucifixion du vieil homme. C'est une mort qui donne accès à la vie, de résurrection et à la puissance divine. Chacun de nous, on a accès à cette puissance-là divine, d'imposer les mains et que les malades soient guéris. Et ainsi de suite. On peut toutes les nommer, mais... C'est en nous laissant conduire là où nous ne voudrions pas aller. Sur ce chemin étroit, dans les pas de Jésus, que nous pourrons nous identifier avec lui. Manifester sa puissance, ses miracles, être guéri et guérir. Amen. Amen. Quand le Seigneur nous a appelés, il y a En 93, dans le coin, nous autres, on avait demandé à Dieu de nous envoyer. En fait, on lui avait demandé dans quel pays d'Afrique tu veux qu'on aille. Puis quand il a dit dans quel chemin, je me suis dit, ah bon? Fait qu'il a dit ma région natale. Ouais. C'était ah bon? Ouais. Parce que, tu sais, la région natale veut dire toutes sortes de choses. Tu sais, on a été jugés, les gens nous connaissent, puis on n'avait pas toujours une vie exemplaire avant le Seigneur, avant de connaître le Seigneur. Bon, là, j'étais dans l'eau chaude. Et c'est la même chose pour moi. Bon, on va sortir là. Amen. Nous sommes appelés à faire des œuvres plus grandes que Jésus. C'est à ça qu'on était. Alors, juste un tout petit rappel. Corps, âme et esprit. Le corps, c'est quoi?
c'est les 5 sens qu'on peut voir à travers le corps. L'âme, c'est quoi? Au fait, l'âme, c'est le siège des émotions, de notre volonté et de notre intelligence. Okay? Ça, c'est l'âme. Et c'est dans l'âme que s'accumulent toutes nos histoires passées, toutes nos souffrances, toutes nos débites. Ça faut vivre. On peut l'imaginer, là, que ça bouge, là. Tu sais, faut faire voyant. On a plus convaincu en Jésus. Et l'esprit. L'esprit, c'est la communion avec Dieu. Quand on a accepté le Seigneur, notre esprit est entièrement régénéré. Lui, il est rendu propre, il est rendu parfait, il est rendu blanc comme la neige. Notre conscience, c'est le siège de notre conscience. Et de notre intuition, ou je dirais, le siège de la prophétie. De ce que Dieu nous révèle. Des révélations de Dieu. J'aime mieux ça dire de même que l'intuition. Alors, évidemment, l'âme est le lieu où on doit travailler. Okay? C'est un champ de bataille. Il y a pas de bébites à enlever. Ça ne tente pas nécessairement de prendre des bébites une par une. Tu sais? OK. Prenons un exemple. Alors, crucifions notre âme pour laisser libre cours à notre esprit régénéré. Sans la discipline de notre âme, la mort à soi, la crucifixion de notre vieil homme, la voix de Christ en nous n'est qu'une illusion. Des fois, on se pense chrétien. Sors de tes pensées et deviens. Donc, l'esprit est bloqué parce que l'âme dirige tout notre être par étouffement de l'esprit. Et le corps mal guidé est malade. Malade physiquement, mais dans l'âme aussi. On est malade à tout point de vue. Comment crucifier notre âme? Premièrement, remettons-nous en question. Ça, c'est la première des choses. La parole est là pour ça. On lit la parole, on se demande, c'est quoi que je viens de lire que je pourrais changer pour plaire encore plus à mon Dieu? Relation d'aide, libération, étude de la parole, etc. Mon forêt. Alors ici, il y a une image qui est très intéressante. Notre âme agit comme une valve. Okay, la valve qui est ici. Ça, c'est notre âme. Qui empêche le flot de l'esprit de passer. Quand, au fur et à mesure, quand on va chercher des guérisons dans notre âme, ça ouvre la valve. Alors ce matin, ouvre ta valve. Ouvre ta valve. Avec l'aide de l'Éternel. Ouvrons nos valves. Plus que nous ouvrons la valve et laissons l'Esprit prendre place dans nos vies, plus nous voyons la puissance de Dieu en nous et à travers nous. C'est sérieux, on a fait, hein? Ouais. Amen. Moi aussi, j'ai réfléchi. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, si tu sens que tu dois déposer des choses dans ta vie, au pied de la croix, si tu sens qu'il y a des choses que tu dois abandonner, si tu sais que tu as des guérisons à aller chercher, avance-toi dans le Seigneur. Simplement. On va lui demander de faire son œuvre en toi, de te diriger de plus en plus vers une âme qui va laisser l'Esprit se manifester en toi. Amen. Alléluia. Alors, on peut se lever, simplement s'avancer devant Dieu.